Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Bon, prophète Tatou, je pense en réalité, pour être honnête, que vous n'allez choquer personne dans la francophonie, à part des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Mais vous êtes malgré vous l'exemple en fait de ceux qui prêchent les miracles et les prophéties et en fin de compte qui s'éloignent de la parole de Dieu et qui finissent avec le temps par prêcher complètement n'importe quoi et s'éloigner du message du Christ et de la Bible. Japheth, mets la vidéo en pause. Est-ce que tu as bien écouté ce qu'il vient de dire? Mais vous êtes malgré vous l'exemple en fait de ceux qui prêchent les miracles et les prophéties et en fin de compte qui s'éloignent de la parole de Dieu et qui finissent avec le temps par prêcher complètement n'importe quoi et s'éloigner du message du Christ et de la Bible. Bien sûr, il fait partie de ceux qui ne croient ni aux miracles ni à la prophétie. Donc j'avais raison, c'est un pharisien des temps modernes. Alors prophète Tatou, vous êtes peut-être habitué effectivement aux foules qui vous applaudissent, peu importe ce que vous dites, mais il y a quand même des gens sérieux qui lisent leur Bible, et oui c'est vrai. Et du coup je vais me permettre de vous lire 3 petits passages seulement dans le Nouveau Testament, où il est sujet de l'amour de Dieu, et vous risquez d'être vraiment surpris. Alors je vous invite, cher prophète, si vous avez une Bible, hein, bien sûr, si vous en avez pas, contactez-moi, je vous en ferai passer une, mais dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Oh, quelle nouvelle! Jésus-Christ ici, notre Seigneur et notre Dieu, nous dit de garder ses commandements pour lui montrer qu'on l'aime. Cela montre que ce monsieur n'a pas compris le contexte dans lequel le prophète Joel Francis Tatou prêchait. Bref, ma question à ce monsieur est, quel est donc le commandement que Jésus a donné à ses disciples? Et chose encore plus étrange, prophète, vous allez un petit peu plus loin au verset 21, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous voyez, c'est incroyable de lire le Nouveau Testament. J'ai assez attendu. Il est temps de vous révéler la suite que ce monsieur a choisi de taire. Puis, je vous offrirai l'intégralité du message en 9 minutes, pour que vous discerniez clairement le contexte dans lequel le prophète Joel Francis Tatou s'est exprimé. Dans le Nouveau Testament, Myriam, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Mais Dieu nous demande de savoir que lui nous aime. Et c'est le fait de savoir, d'avoir la révélation que Dieu t'aime, qui va créer en toi l'amour nécessaire pour que toi tu puisses l'aimer. Ah, je ne sais pas ce que quelqu'un peut dire. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous n'aimons pas Dieu parce que notre amour pour lui vient de nous. Mais nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés en premier. Notre amour n'est pas l'action. Notre amour est la réaction de son amour envers nous. Veuillez vous asseoir. Dans la francophonie, on nous a tués. On nous a ramenés sous la loi. Aime Dieu, donne à Dieu, jeûne, fais l'offrande du prophète, fais ceci, fais cela. C'est bien, mais c'est faux. Dans la nouvelle alliance, on ne nous pousse pas à aimer Dieu. Parce que notre amour ne vient pas de nous. Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. En d'autres termes, nous sommes face à la grandeur de son amour, largeur, profondeur, longueur, hauteur. Quand nous réalisons cet amour, nous sommes comme face à un miroir. L'amour devant lequel nous sommes nous permet à nous de refléter. Nous donnons à Jésus la quantité d'amour que nous réalisons qu'il nous a accordé à la croix. Donc effectivement, on doit supporter la tentation pour prouver au Seigneur que l'on aime. Et oui, cher prophète Tatou, aimer Dieu avant tout, c'est pas seulement le dire, c'est surtout le prouver, mettre ça dans ses actions au quotidien, garder sa parole, la lire et l'appliquer tout simplement. Donc je vous conseille de lire la Bible, vous verrez, ça peut vraiment vous être utile. C'est pour ça, mes frères et sœurs, faites bien attention aux enseignements de ces soi-disant prophètes, apôtres et hommes de Dieu. Car regardez comme aujourd'hui, quand on regarde dans la parole de Dieu, qui est une parole qui ne changera jamais, on voit bien que leurs enseignements, J'ai envie de rire, mais je comprends que ce monsieur a essayé de contredire des choses qui le dépassent. Je comprends. Mais ce qui m'a mis en colère,
c'est son manque de respect envers notre prophète et père spirituel, ou bien père dans la foi si vous voulez. Bref, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous montrer la suite pour donner une leçon à ceux qui aiment critiquer et juger une personne sur une vidéo de 3 secondes. Est-ce que les parents sont ici? Les parents sont ici, ils peuvent vous dire, ils vous ont aimé quand vous étiez encore des embryons. Ils faisaient des projets sur vous. Vous n'aviez encore rien fait de bien ou de mal, qu'ils étaient prêts à mourir pour vous. Pas besoin de naître de nouveau, Dieu t'aimait déjà. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce genre de message, on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça enlève notre orgueil. La loi aime vanter ton ego. J'ai eu parce que j'ai donné. J'ai fait parce que j'ai laissé. J'ai fait parce que j'ai obéi. En Christ, ce n'est pas comme ça. En Christ, on ne fait pas des œuvres. En Christ, on a foi en son œuvre à lui. Et c'est la foi en l'œuvre que lui, il a fait à la croix, qui nous permet d'avoir une vie qui produit des œuvres. Donc les œuvres que je fais n'émanent pas de moi. Les œuvres que je fais sont la réaction naturelle à la foi que j'ai en l'œuvre parfaite qu'il a accomplie. Viens avec moi, Jésus. Et regardez avec moi. Jean qui savait que Jésus l'aimait, Pierre qui savait que lui aimait Jésus. Regardez leur finalité. L'amour de Pierre pour Jésus l'a emmené à trahir Jésus. Mais l'amour que Jésus a pour Jean, et dont Jean était conscient, a porté Jean et l'a emmené jusque à la croix, où Jésus lui a dit, voici ma mère, mère, voici ton fils. Et l'histoire biblique dit que Jean a été enterré avec Marie à Éphèse. Parce que même à Patmos, on l'avait crevé les yeux. C'est le dernier apôtre à survivre. Et l'histoire biblique dit, quand Jean voulait mourir, il avait dit, ça c'est l'église, l'histoire biblique de l'église. On dit, Jean avait dit, aimez-vous les uns les autres. Et puis il est mort. Parce qu'il avait une révélation de l'amour comme aucun des évangélistes n'en a eu. Écoute-moi. Dans cette génération, il y a des Jean et des Pierre. Ton amour pour Dieu va t'emmener à le régner. Mais son amour pour toi va te garder jusqu'à la fin. Tous ceux qui sont là pour prouver qu'ils aiment Dieu là, vous allez tomber. Ce sont des gens comme ça, quand ils tombent, ils ne se pardonnent tellement plus. Ils se sentent tellement indignes qu'ils finissent par entrer dans le monde parce qu'ils se disent, moi je ne peux pas faire ça. De là où on savait que j'étais, de là où je suis tombé, je ne peux plus rentrer dans l'église, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé leur vie sur leurs œuvres. Ésaïe dit, nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Qu'est-ce qui te tiendra? C'est le fait de savoir que lui, il t'aime. Et il t'aime beaucoup. Le problème de l'église, c'est ceci. Satan vous a permis de connaître tout sur votre identité, mais d'oublier le plus important, que Dieu vous aime. Je peux commencer par là. Luc 4. Jésus vient d'être baptisé. Jésus sort de l'eau. La voix dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Rempli de l'esprit, conduit par l'esprit, il va au désert. Satan vient tenter Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait lui aussi entendu ce que Dieu avait dit. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, oui, tu as dit vrai, mais tu as retiré quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas dit que je suis le fils de Dieu. Aujourd'hui, on a dit, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Le problème avec l'église, Satan vous laissera crier tout haut qui vous êtes. Prophète, pasteur, docteur, moniteur de codime, chantre. Mais il fera tout que vous puissiez oublier cette partie-là. Bien-aimé. Aimé de Dieu. Hein?
aimé de Dieu. Dis à ton voisin, je suis aimé de Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas que fils de Dieu, mais je suis aimé de Dieu. Satan a tout fait pour que Jésus n'entende pas cela, afin qu'il oublie l'essentiel. Satan fera tout. Il va te laisser aller. Je ne suis pas que prophète. Je suis fils de Dieu, mais surtout fils bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi la seule chose qui te donne la victoire sur Satan, c'est la seule chose qu'il a refusé à Jésus d'entendre. L'apôtre Paul a dit, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire que nous avons sur Satan, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on donne beaucoup, mais la victoire qu'on a sur Satan, parce que Dieu nous a aimés. Nous donnons à Jésus la quantité d'amour que nous réalisons, qu'il nous a accordé à la croix. Francophonie, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Il nous demande de réaliser que c'est lui qui nous a d'abord aimés en premier. Dis à ton voisin, il faut réaliser que c'est Dieu qui t'a aimé en premier. Dis à ton voisin, tu n'es pas appelé à aimer Dieu. Dans le verset qui dit, aimeras le Seigneur ton Dieu là, ce n'est pas nous. Nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est de connaître l'amour de Christ, comme dit Paul aux Éphésiens. L'amour du Christ. D'être enraciné, fondé dans cet amour-là. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Dieu est fou amoureux de moi. Dieu m'aime d'un amour éternel. Receive